Depuis des siècles, une question revient sans cesse dans le cœur des hommes. Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il le mal exister? Pourquoi les méchants semblent-ils prospérer tandis que les justes souffrent parfois? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas immédiatement pour mettre fin à l'injustice? Le roi David lui-même s'était déjà posé cette question. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Psaume chapitre 37, les versets 1 à 2. Beaucoup pensent que Dieu est indifférent. D'autres croient qu'il est absent. Certains vont même jusqu'à douter de son existence. Pourtant, Jésus répond directement à cette question à travers une parabole qui révèle la patience de Dieu et son plan pour l'humanité. Découvrons ensemble ce mystère du royaume des cieux. L'Évangile nous dit: il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Matthieu chapitre 13, le verset 24. Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, un ennemi vint discrètement semer de l'ivraie au milieu du blé avant de disparaître. Quelques semaines plus tard, le blé pousse. L'ivraie pousse également. Les serviteurs remarquent immédiatement le problème. Ils demandent au maître: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Matthieu chapitre 13, le verset 27. Le maître répond: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Matthieu chapitre 13, le verset 28. Les serviteurs proposent alors une solution. « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Mais la réponse surprend. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Matthieu chapitre 13, le verset 29 à 30. Quelques instants plus tard, les disciples demandent à Jésus d'expliquer cette parabole. Il leur répond: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Matthieu chapitre 13, le verset 37 à 39. Tout devient alors clair. Dieu sait parfaitement qui lui appartient. Mais il choisit volontairement d'attendre avant d'exercer son jugement. Pourquoi? L'apôtre Pierre nous donne la réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. La patience de Dieu est donc une manifestation de son amour. Il laisse encore du temps à chacun pour revenir à lui. Le mal n'existe pas parce que Dieu est impuissant. Il existe parce que Dieu est patient. Mais cette patience ne durera pas éternellement. La véritable question n'est donc pas: pourquoi Dieu attend-il? Mais, suis-je aujourd'hui du côté du bon grain? Que celui qui a des oreilles pour entendre